Wesh l'équipe, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo sûrement la plus demandée de toute ma chaîne, ma vidéo enfin. J'ai mis beaucoup de temps à la poster cette vidéo parce que j'avais un plan complètement différent dans ma tête de comment je voulais présenter cette vidéo. Je voulais faire un vlog en voyant les étapes et en montrant chaque jour mes workouts, ce que je mange, parler de mes ressentis chaque jour. Je me suis retrouvée avec une vidéo de 6h30. C'est même plus un long métrage, c'est... J'ai un petit peu laissé de côté cette vidéo, ensuite il s'est passé d'autres choses entre temps, mais j'en parlerai en fin de vidéo plutôt. Finalement j'ai été remotivée par vous-même parce que je recevais plein de messages en mode ouais je suis tombée sur ta chaîne il y a quelques temps, j'ai perdu du poids grâce à toi et que vous ne me connaissez pas, que vous venez d'atterrir sur cette vidéo. C'est pas ma première vidéo en rapport avec rééquilibrage alimentaire, sport. Avant j'étais comme ceci. Je mets une photo juste ici. J'ai déjà parlé plusieurs fois de mon parcours, je vous mettrai les vidéos dans le petit i. Je vais pas tout détailler parce que voilà, il y en a qui me connaissent déjà, qui sont des habitués. Parler du programme de sport que j'ai fait, j'allais dire récemment, mais non. C'était au mois de novembre 2019. Je vais vous expliquer toutes les étapes, comment ça s'est passé, montrer un peu les courses que je faisais, les repas que je faisais, mes workouts, vous expliquer le suivi que j'ai eu avec mes coachs. Je ferai une petite conclusion. Et puis voilà, si t'es intéressé, let's go! Je suis trop contente de faire cette vidéo en vrai. Je voulais la montrer parce que j'ai tout filmé, pris des notes et tout. Il y a plein de notes, ça va être long je pense. Je suis super contente d'enfin partager ça avec vous. D'autant plus que je sais très bien que ça va aider d'autres personnes. Je vais faire un petit récapitulatif de ma situation initiale à ce moment-là. De septembre jusqu'à novembre. Ceux qui suivent mes vlogs, j'étais à San Francisco au mois de août jusqu'à fin septembre à peu près. Et j'ai déménagé à Los Angeles en septembre. San Francisco, ça s'est super mal passé. J'ai essayé de camoufler ça dans mes vlogs, j'avais l'air grave heureuse. Vraiment, quand j'ai revu les vidéos, je me suis dit waouh, quelle actrice, oscarisée la personne, parce que vraiment c'était pas du tout le cas. Et du coup je me suis grave enfermée sur l'alimentation en général. Je mangeais que dehors parce que je voulais vraiment éviter les gens avec qui je vivais. Je mangeais tout et n'importe quoi, genre vraiment McDo, pizza, vraiment tous les jours je mangeais que dehors. Et je mangeais plein de trucs gras et tout ça. Et Starbucks tous les matins aussi parce que j'allais pas forcément prendre mon café en haut, tout ça pour éviter les gens avec qui j'étais. Forcément ça joue sur ton moral, je commence à avoir des petits boutons, je commence à grossir et tout. Donc en fait c'était vraiment un cercle vicieux. Quand je voyais ça, ça me donnait encore plus envie de manger. Le fait de manger des trucs sucrés et gras, forcément ton corps il en redemande. Le fait de voir que mon corps il se transformait, que je grossissais, je commençais à faire prendre des boutons et tout ça, je me renfermais encore plus dans ce cercle vicieux. De base c'est ça qui m'a fait prendre beaucoup de poids quand j'étais au collège. Je revivais ce cercle vicieux. Je me suis réveillée en arrivant à Los Angeles en me disant non mais c'est pas possible. Juste le fait d'arriver à Los Angeles et de me sentir mieux automatiquement, je commençais à remanger normalement, vraiment normalement, comme dans les vidéos précédentes que je vous ai montrées. Et ensuite je voulais absolument m'inscrire dans des cours de boxe. Je m'étais enchaîné les 2 films de Creed, je sais pas pourquoi. Me demandez pas, je sais pas, c'était une folie à ce moment-là. Je voulais faire de la boxe. Donc voilà, enfin, je regardais sur les sites et tout ça, sur les cours de boxe autour de moi. Quand tu fais ça en fait, je sais plus comment on appelle ça. En gros, Google est relié à toutes sortes d'applications dont Instagram. Et du coup sur Instagram, j'avais des petites pubs par rapport au sport et à la boxe qu'il y avait autour de chez moi. Et d'un coup, je tombe sur ceci. 42 jours challenge en salle de sport et ça avait l'air attrayant. Donc du coup, je me suis inscrite rapidement sur Instagram. Ensuite, j'ai été très rapidement contactée, il me semble, par téléphone, par mail. Mais bref, c'est un détail, on s'en fout. J'étais invitée à ma première séance qui était gratuite. Première séance où on te fait un bilan de tes objectifs, qu'est-ce que tu vas atteindre, on te pèse avec une balance spéciale, une espèce de manette que tu tiens dans tes mains, je vous montrerai tout ça en image. Et cette balance mesure du coup ton poids, ton body fat, kilos de muscles, combien tu as de muscles dans ton corps, l'eau que tu as dans ton corps, etc. Ensuite on a fait un bilan de comment je mangeais, d'où je viens. J'ai présenté mon parcours dans le sens où il fallait que je lui explique que j'avais déjà perdu 35 kilos. Je voulais vraiment me lancer dans un truc, faire du sport régulièrement et tout ça. Du coup, dès que j'ai vu leur challenge, je me suis dit vas-y pourquoi pas tenter l'expérience. Je m'étais fixé un objectif. À ce moment-là, je faisais 75 kilos. J'avais pris grave du poids quand j'étais à San Francisco. Là-bas, j'ai dû prendre 6 ou 7 kilos. Facile. En 2 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, sorti ce premier rendez-vous bilan, j'ai payé la première semaine pour pouvoir commencer dès la semaine suivante. Et ensuite, tu payes toutes les semaines. Je vais dire une mensualité, mais non. C'est une petite salle de sport vraiment en petit comité. T'es suivi par des coachs personnels au quotidien, H24. 7 jours sur 7. Pas H24, mais en gros, tu peux lui envoyer un message quand tu veux et il te répondra et tout. Un programme sur 42 jours, 6 semaines, 3 séances en salle par semaine obligatoire. Et t'es soit seul avec ton coach, soit au maximum, on était 5, il me semble, 5 ou 6 personnes avec le coach. Vraiment en petit comité, temps de passer sur chaque personne, de corriger chaque personne. Ça explique aussi le prix. J'étais suivie également au quotidien. Tous les jours, en fait, je devais envoyer ce que je mangeais à mon coach. Il lui fallait une vue des quantités, de ratio de légumes, par exemple, avec le ratio de viande et le
ratio de féculents que je mangeais, alors que si je lui dis j'ai mangé du riz, des œufs et des brocolis, il allait dire waouh c'est très bien, mais s'il y a 2 brocolis, un petit œuf et un tas comme ça de riz, ça va pas non plus, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment pour voir les proportions. Chaque début de semaine je devais me peser avec la balance pour suivre un petit peu l'évolution chaque semaine. S'il y avait des régressions, il fallait voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente, est-ce que je me suis moins entraînée, parce qu'il y avait 3 entraînements en salle par semaine, plus il fallait ajouter 3 heures de cardio que je ne faisais pas souvent, on va pas se mentir, j'essayais, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait les 3 heures en courant ou en faisant du vélo, etc. J'essayais soit de faire du vélo, soit de la natation, soit de courir, soit de marcher, mais du coup plus longtemps. En fait, le plus important c'était vraiment d'être régulier sur le fait de faire du cardio en dehors des séances en salle. Pour les workouts, en fait, comment ça fonctionnait, c'est que soit t'étais seule, soit on était un maximum de 5 personnes plus le coach. La plupart du temps, franchement, j'étais toute seule. J'ai pas réussi à filmer chaque entraînement parce que c'était compliqué quand il y avait d'autres personnes avec moi. On les voyait refléter dans le miroir et que des fois on s'entraînait par 2 ou alors ils faisaient des alternances. Il y en a un qui fait des burpees, l'autre qui fait des pompes, ensuite on échange, ensuite on échange, ensuite on échange. Vraiment cool de faire ça parce que du coup ça te motive. On avait tous un même objectif, c'était d'évoluer ensemble. Voilà l'ambiance des entraînements. On avait chaque jour un programme différent et chaque coach avait son programme différent également. Chacun avait sa façon de faire son entraînement, le déroulement de l'entraînement, quelques exos de yoga pour s'assouplir, etc. pour chauffer un peu les muscles, chauffer un peu le corps et ensuite il nous tuait. Et il finissait toujours ses entraînements par un truc hyper cardio, burpees, des enchaînements. La première fois qu'il m'a entraîné, j'ai vomi tout mon corps. Le type d'entraînement qu'on faisait, c'était vraiment rien d'extraordinaire. On pouvait faire soit le haut du corps, soit le bas du corps, soit full body workout, soit commencer par du yoga, comme je vous l'ai expliqué. En fait, c'était vraiment chaque coach à sa sauce. Ce qui était vraiment bien, c'était le fait que tu n'avais jamais le même coach. Les exos, ils étaient toujours variés. Et même si tu tombais 3 fois dans la semaine avec le même coach, ces exos, ils étaient toujours variés. Ça pouvait être avec des haltères, au poids du corps. Ça pouvait être avec les bandes TRX. Être plus calme ou plus cardio, vraiment tout le temps varié. Du coup, tu pouvais pas t'ennuyer, te lasser en fait du sport. Moi perso, quand je faisais du sport, que je me forçais à faire du sport toute seule à la maison, je regardais toujours les mêmes vidéos YouTube et au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus facile. Du coup, c'est pour ça que je continuais le même. Mais en fait, je me lassais et au final, j'arrêtais. C'est vraiment de varier les exos, de changer, de faire différentes activités. Même pour le cardio, par exemple, un jour, je fais du vélo, un jour, je fais de la natation, un jour, je vais courir, un jour, tu vas marcher. Vraiment varier. Et si tu vas marcher et courir, change d'endroit. À chaque fois, change d'endroit. Ça, tu te lasses pas. Tu as envie de continuer. Tu vois les efforts, tu vois l'évolution sur ton corps, tu vois l'évolution sur ton mental. On va passer à l'alimentation et je vais vous montrer, vous expliquer les courses que je faisais et également vous montrer quelques repas types que je faisais matin et midi, après-midi on va dire. Je suivais encore le jeûne intermittent, je mange pas le soir, j'ai déjà expliqué tout ça dans une autre vidéo, je mettrai ça dans le petit i. C'est pas quelque chose qui me convient de manger le soir. Je vous conseillerais vraiment toujours en priorité d'écouter votre corps s'il y a quelque chose qui fonctionne pas pour vous. Et moi, le fait de manger le soir, ça me va pas du tout, je me sens malade, je me sens ballonnée. Vraiment, ça m'empêche de dormir. C'est pour ça que je ne mange pas le soir. C'est pas spécialement un jeûne intermittent où je me force sur une période de temps à ne pas manger. C'est vraiment que je n'ai pas faim et ça ne me va pas de manger le soir. Donc voilà pour la petite aparté. J'avais pas spécialement un programme de nutrition. Elle a adapté en fonction de ce que je mange, de ce que j'ai l'habitude de manger, de ce que je mange pas, etc. Parce que par exemple, je mange pas de viande. Elle a dû réadapter parce qu'il y avait vraiment beaucoup de viande dans son plan type. Je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je mangeais et tout, donc vous allez comprendre. Elle m'avait donné une espèce de fiche avec tous les aliments qui étaient bons à manger, moins bons à manger, qu'il fallait manger en moins grosse quantité, etc. C'était vraiment tout détaillé et il y avait une liste de courses type. Je dis bien type. J'étais pas forcée à acheter tout ce qu'il y avait sur la liste. C'était vraiment pour me donner des idées, pour m'aider à varier, pas manger toujours du riz, pas manger toujours des pâtes. Il y avait vraiment toutes sortes de féculents, toutes sortes de légumes. Vraiment juste pour t'aider et t'accompagner à faire tes courses et à faire tes repas. La première fois que je suis allée faire les courses avec cette fiche, je me rappelle, je suis rentrée dans le magasin et à l'entrée directement il y avait des cookies, des gâteaux et tout. Je me suis dit oh là là, ça commence bien. Ce que j'achetais souvent c'était vraiment du riz, des légumes, des brocolis, des œufs, tomates, enfin plein de choses comme ça. Je vous montrerai tout ça également à l'écran. Quoi d'autre? Le matin, la plupart du temps je mangeais 2 tranches de pain Ezekiel. C'est un pain, comment expliquer, vraiment spécial.
vraiment spécial avec des bons... C'est vraiment un pain conseillé, plein de protéines, etc. D'autres pains qu'on a l'habitude de manger, que ce soit complet ou le pain blanc, enfin c'est vraiment le pain blanc, c'est le pire. Avec du beurre de cacahuète, mais beurre de cacahuète vraiment nature, le Skippy par exemple, j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo. L'alimentation, c'est vraiment faire les meilleurs choix à chaque fois, entre guillemets au régime. J'aime pas utiliser ce mot parce que rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment le mot parfait pour ce que j'ai fait et ce que j'ai toujours fait et ce que je conseille encore toujours de faire. C'est vraiment voilà, faire le meilleur choix entre les aliments qui vous sont offerts dans les supermarchés ou chez vous ou peu importe. Je vous mettrai quelques types de repas que je faisais. La plupart du temps, je vais pas mentir, ça se ressemblait beaucoup parce que j'étais vraiment à sec d'idées. Je mangeais souvent des brocolis, du riz, je mangeais souvent des omelettes. Vraiment à cette période là je kiffais les omelettes, je faisais des omelettes aux épinards. D'ailleurs ça m'a donné envie là. Du coup c'était vraiment très redondant. J'osais pas trop expérimenter et j'osais pas trop m'aventurer, changer trop mes repas parce que je voyais que certains repas fonctionnaient pour moi, donc du coup j'osais pas trop voilà dériver ou aller vers d'autres choses. Et quand je dérivais un peu, je voyais que ça fonctionnait pas et tout. J'ai beaucoup manger la même chose. Le fait de faire beaucoup de sport, ça m'affamait encore plus et du coup j'avais plus faim et je mangeais en plus grosse quantité, ce qui m'a valu de stagner beaucoup. J'ai beaucoup stagné et c'était frustrant de ouf. En conclusion, ce que m'a apporté le programme, point négatif et positif, j'ai trouvé ça vraiment frustrant, le fait de devoir toujours rendre des comptes, parce que j'ai pas l'habitude déjà de rendre des comptes dans ma vie en général, mais là je devais rendre des comptes tous les jours par message à mon coach personnel qui était Brent. Même s'il était super gentil, c'était pas un tyran et tout, parce que là j'ai l'impression de dire ça comme ça, mais non, il est vraiment à l'écoute et vraiment là pour aider et tout. Mais en fait c'est ce que je ressentais moi et il faisait tout pour pas que je ressente ça et tout. À chaque fois que je faisais un faux pas, je me sentais vraiment mal de lui dire et c'est là que j'ai senti cette frustration, ce malaise en fait, c'est exactement le mot, vraiment un malaise. À chaque fois que j'étais là, il me disait salut comment ça va et je me sentais pas bien. J'ai trouvé ça vraiment frustrant parce que dans tous les cas tu dois rendre des comptes quand tu vas à la salle, tu vas leur dire oui j'ai pas fait mon cardio, hier j'ai mangé du chocolat. Du coup ça c'est la partie que j'ai moins aimée. La partie que j'ai vraiment adorée et j'ai vraiment kiffé, c'était le fait que c'était vraiment une petite famille, ils se sentaient vraiment à l'aise, vraiment on pouvait parler de tout et de rien. À ce moment là je suis passée, c'était vraiment la période où j'ai eu ma rupture, c'est aussi pour ça que j'ai mangé un petit peu n'importe quoi, que je faisais pas trop attention et en fait j'étais pas stable émotionnellement et du coup forcément je pouvais pas suivre. Quand j'ai commencé vraiment j'étais hyper motivée et voilà il s'est passé des petits événements et donc ça m'a vraiment déstabilisée émotionnellement et c'est pour ça que la fin du programme j'ai fait n'importe quoi. Il y a eu 2-3 semaines où j'ai mangé n'importe quoi et ensuite les 2 dernières semaines je me suis reprise. Ils m'ont vraiment aidée parce que en fait ils voyaient que je suivais pas bien le programme et pourtant je payais. Ils se disaient en fait c'est pas possible, genre comment tu peux avoir la motivation de venir. Je venais toujours les 3 fois par semaine, je suis tombée malade plusieurs fois, je mangeais n'importe quoi, vraiment je faisais pas mon cardio, je dormais beaucoup et j'étais pas là. Émotionnellement j'étais pas là du tout, vraiment pas à fond dans le programme. Ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui était pas cohérent. On commençait à bien parler, je vais parler pendant des heures et ils m'aidaient vraiment à m'ouvrir et à pointer le problème, le fin fond du vrai problème, me forçaient à l'exprimer en fait. Ils posaient tu vois des questions hyper pointilleuses que au final développe et se retrouve piégé en quelque sorte et soit obligé d'en parler. Bah, c'est exactement le système psychologique et en fait ça m'a vraiment aidé. J'avais l'impression d'avoir un psychologue en fait et c'était trop bien. Tu sors ta séance de sport, t'es épuisé, sans vraiment genre vider ton énergie, tu penses que à manger propre pour continuer sur ta lancée de ton sport, tu t'es vidé émotionnellement. Peut-être qu'il t'a apporté des solutions, franchement il m'a vraiment aidé, il m'a motivé, il m'a poussé. Également au niveau de l'alimentation, c'est vrai que j'ai pas suivi à la lettre ce qu'il me disait de faire, mais j'ai essayé de faire de mieux comparé à ce que je mangeais par exemple en septembre. C'est vraiment la muraille de Chine entre les deux, une amélioration de folie sur ma peau, genre plus de boutons, plus le nez gras, plus j'ai vraiment la peau sèche et là j'avais l'impression qu'elle était régulée, qu'elle était plus rayonnante, qu'elle était plus glowy. Le fait de boire beaucoup d'eau, dégager tout ce qui est sucre, gras, matières transformées, gâteaux, vraiment tout ce qui était industriel et de préparer à manger des trucs sains chaque jour, même si de temps en temps j'ai débordé, j'ai mangé des petits chocolats à droite à gauche. J'ai vraiment fait de mon mieux pour respecter un maximum. J'ai vraiment vu de grosses améliorations au niveau de ma peau, surtout de la peau de mon visage. J'ai vu également une amélioration au niveau physique. Je m'entraînais 3 fois par semaine au minimum
1 heure de cardio, je faisais des petites randonnées, je faisais des petites marches le long de Santa Monica. Je me sentais plus raffermie, plus... À la fin, je me sentais vraiment plus énergie et mieux en fait. Dans mon corps et dans ma tête surtout, je me sentais vraiment mieux. Au niveau de ma peau, tout allait mieux. Là, je suis en train de me dire pourquoi j'ai pas continué, pourquoi j'ai pas suivi. Mais vous allez comprendre également pourquoi je vais l'expliquer par la suite. Grâce à ce programme, j'ai pas spécialement perdu de poids. J'ai beaucoup stagné parce que comme je l'ai dit, vu que je me sentais très fatiguée par rapport au workout que j'avais pas du tout l'habitude de faire, forte intensité, 3 fois par semaine, plus les autres jours où j'allais marcher, où j'allais faire d'autres activités. Pour compenser, du coup, j'ai mangé beaucoup plus, pas spécialement perdu de poids. Je dirais 1,5 kg à 2,5 kg, peut-être 3 kg j'ai dû perdre, mais vraiment pas plus. J'ai perdu, certes, mais bon, en 6 semaines, on avait prévu genre 5 kg à la moitié, donc les objectifs n'étaient pas atteints. Avec toutes les choses bénéfiques que j'ai eues à côté, je trouvais que ça valait le coup de faire un programme comme ça, d'être suivi par des coachs. J'avais une hygiène de vie vraiment beaucoup plus saine. Ça m'a permis de me sentir mieux dans mes baskets, dans mon corps, dans ma tête. Passons à l'épisode ma vraie perte de poids. Comment ça se fait que j'ai fondu autant? Si tu as fait ce programme et que tu n'as pas perdu de poids, ou tu as stagné, ou tu as perdu très peu de poids, Mégane, comment as-tu fait pour perdre autant de poids? Que s'est-il passé? Donc ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant de tout ce qui s'est passé, je pense, ont un petit peu suivi. Ceux qui me suivent que sur YouTube ou qui viennent d'arriver ne le savent peut-être pas. C'est la première fois vraiment que je m'ouvre sur YouTube et que j'en parle ouvertement. Vraiment, j'expose ce problème, on va dire. De janvier, j'allais dire mars, mais je suis toujours un peu dedans. Je passais par une phase vraiment de dépression. C'était la descente aux enfers pour moi, vraiment. J'ai pas compris à partir du moment où j'ai posté mon vlog New York. J'ai eu un déferlement de haine. Je sais pas d'où, je sais pas pour quelle raison, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait à qui? J'ai l'impression que ça m'est tombé dessus comme ça. Je répondais vraiment ironiquement, entre guillemets, en rigolant, en prenant ça à la légère. Parce que voilà, je voulais pas montrer que j'étais blessée et tout ça. Donc du coup, j'essayais de faire passer ça par le rire. Et ensuite, toutes les semaines, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait un nouveau drama, il y avait un nouveau truc. À chaque fois, je me disais, bon, je vais en faire une vidéo, je vais réagir. Et puis, la personne en question va se sentir peut-être un petit peu honteuse, mais j'ai bien espéré, non? Ça n'a pas fonctionné, bien sûr. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Ensuite, il y a de nouvelles personnes, en fait, qui ont commencé à, on va dire clairement les choses, hein. On m'a harcelée, on m'a menacé de mort. On a voulu m'exposer parce que, soi-disant, j'aurais fait une sextape. Enfin, des vertes et des pas mûres. Il y a eu des rumeurs, du body shaming. Ça, c'était vraiment ça, c'était le petit niveau, tu vois. Body shaming, sous mes photos, sous mes vidéos Instagram. Et c'était tous les jours, 7 jours sur 7. J'allais dire 24 sur 24, mais non, tous les jours, sans cesse. Avec un gros point les jours où je postais sur YouTube. C'est-à-dire, à l'époque, c'était le mercredi et le dimanche. C'est pour ça qu'après, j'ai commencé à poster irrégulièrement, que je me suis arrêtée pendant quelques temps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu disparu. La première fois vraiment que j'explique tout ça là. Je vais même passer un coup, je vais couper ça au montage, mais je me sens obligée de vous l'expliquer et de vous dire ce qui s'est passé, etc. et comment j'ai ressenti les choses. J'ai pas envie que vous pensez que je me fous de votre gueule en fait. Disant voilà, j'ai fait un programme sportif, fait perdre 10 kilos, faites la même chose. Alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me sens obligée de vous expliquer de A à Z ce qui s'est passé, comment je me sentais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc petit à petit, toutes ces petites choses qui sont passées m'ont fait rentrer dans une dépression. Donc petit à petit, j'ai arrêté de me nourrir. Je me nourrissais très peu, des jours pas du tout. Non, vraiment, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Voilà, j'avais des troubles du sommeil, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Non, vraiment, c'était la descente aux enfers en fait. J'ai pas... Janvier à début mars, j'ai perdu 7 kilos, il me semble. Là, j'ai repris un peu parce que confinement, tout ça, tu connais. Et j'étais descendue à 63 kilos, 62, 63 kilos. La dernière fois de ma vie que j'ai fait ce poids-là, je devais être en 5e, plus de 10-15 ans. Donc, ouais, vraiment, ça m'a fait bizarre de me voir comme ça. Et en fait, ça se voyait que j'étais pas en forme. Vous voyez clairement que j'avais maigri, j'avais les joues creusées et tout. Si, bon, 62 kilos, c'est encore conséquent. Je suis à 1m60, 62 kilos, c'est un poids, je dirais, normal, entre guillemets. Je sais pas comment l'expliquer. Ça se voyait en fait. Et surtout, si j'étais pas maquillée et tout, tu voyais que j'étais creusée. Tu voyais que, voilà, j'avais des cernes vraiment très prononcées parce que je me nourrissais pas bien. Si je mangeais, j'allais manger genre un petit peu de frites, tu vois, j'allais manger... En fait, je mangeais des trucs hyper sucrés ou hyper gras pour me maintenir en fait. Parce que je mangeais rien.
ou vraiment de très petites quantités. Petit à petit, mon estomac aussi s'est beaucoup réduit. Donc voilà la vraie raison pourquoi j'ai perdu autant de poids et comment j'ai perdu autant de poids. En aucun cas, j'incite les gens à faire la même chose parce que c'était vraiment pas voulu. Je serais la dernière personne sur terre vraiment à vous conseiller de faire quelque chose comme ça, d'arrêter de vous alimenter. Et j'étais loin de vouloir ça pour moi-même. Je me suis retrouvée dans cette spirale infernale, j'ai même pas compris pourquoi. Parce qu'en général, je suis du genre de personne, je me sens pas bien émotionnellement, je comble ça par la nourriture. C'est la première fois de toute ma vie que j'étais tellement mal en fait, tellement, c'est ça, dépressive en fait, que ça a fait l'effet inverse. C'était tellement extrapolé que ça a fait l'effet inverse en fait, c'est ça. Genre c'était... Et j'ai la boule là tellement... J'ai vraiment hésité à poster cette vidéo, ensuite je voulais plus la poster parce que les raisons de ma perte de poids avaient changé et je me sentais tout simplement plus légitime de parler de ça. Mais du coup voilà, je me sens vraiment libérée d'un poids là.